conviendrez avec moi que depuis le 26 mars 2014, l'honorable Eugène Diomine Dongala a été arrêté et condamné pour 10 ans de prison. Mais dans notre analyse, nous avons relevé quelques irrégularités à cette arrestation. C'est pourquoi nous vous avons convoqué pour faire le point sur cette arrestation. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à Maître Georges Kapiamba, qui est le président national de la CAGE, qui pourra nous en dire un peu plus. Maître, vous avez la parole. Je remercie aussi les amis journalistes et surtout ceux qui sont arrivés à temps depuis 14h10, comme nous l'avions souhaité, parce que nous pensions qu'il faut rapidement tenir ces points de presse et leur laisser le temps d'aller préparer les papiers de leur reportage, ce qui fera que nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Nous avons déjà distribué un communiqué sur Internet afin de vous permettre d'avoir un soubassement pour rédiger vos papiers. En fait, aujourd'hui, nous vous avons appelé, c'est parce que dans la suite du développement du dossier concernant l'honorable Eugène Diomine Dongala, comme vous savez, dès le début, la CAGE, comme toutes les autres organisations de défense des droits de l'homme dans notre pays, comme à l'étranger, nous restons saisis de ces dossiers, nous les suivons toujours parce qu'ils concernent un responsable d'un parti politique, un responsable d'un regroupement de partis politiques, bref, un opposant politique contre lesquels il y a eu ces montages politico-judiciaires de la part du régime en place, parce que ces prises de position avaient gêné et qu'il fallait à tout prix les réduire au silence dans le but de pouvoir laisser l'espace vide à ceux qui ont monté ces coups. C'est ainsi qu'on a instrumentalisé, et la CAGE l'a toujours dit, vous vous rappelez que nous avons organisé plusieurs points de presse, beaucoup d'interventions pour démontrer que le procès qui a été fait au président Diomine Dongala n'est autre chose qu'une instrumentalisation de la justice pour réduire au silence un opposant politique considéré comme gênant. Donc, depuis lors, nous restons trop préoccupés par cet état des choses parce que nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme par la justice, nous considérons qu'en démocratie, dans un état de droit, on ne peut pas arrêter quelqu'un, le condamner et le mettre en prison à cause de ses opinions. La liberté d'expression, la liberté d'opinion constitue des libertés publiques, des libertés fondamentales qui sont nécessaires pour l'épanouissement de tout citoyen dans une société, surtout démocratique. Et par conséquent, nous ne pouvons pas nous tolérer à ce que quelqu'un qui en fait usage ou qui en jouit ou qui les exerce puisse faire l'objet d'arrestations et de condamnations. Donc pour le reste de péripéties que ce dossier a connues, vous le savez tous, mais le moment venu, c'est-à-dire dans les plus brefs délais, nous vous appellerons encore pour vous présenter notre rapport d'observation. C'est un rapport plus détaillé sur ce procès. Mais aujourd'hui, ce qui retient notre attention,